Et que ça ne veut rien dire, mais l'Olympique de Marseille va devoir battre une équipe qui a battu Manchester City ce week-end. Ouais. 2-1, qui vient de signer sa plus grosse victoire de la saison. Newcastle, qui l'eût cru, 14e de Première Ligue, qui tape City. Est-ce que ce Newcastle-là, évidemment, n'est pas forcément à sa place aujourd'hui? Comment t'expliques ce réveil subi face à City? Je pense que c'est une équipe qui est capable de faire tout ce qu'on a vu samedi, en fait. C'est une équipe qui est... Mais ça, on sait tous, c'est connu, c'est pas... J'invente rien, c'est une équipe qui a un énorme potentiel. Et au milieu de terrain, avec ce milieu de terrain, Tonali, Bruno Guimaraes, qu'on connaît bien, l'ancien Lyonnais, et Joe Ellington, qui a tout finalement. Si tu regardes sur le milieu de terrain, et je sais que cette saison, il n'a pas été aussi efficace que la saison dernière notamment, ou même la saison d'avant, celle où il se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais c'est un milieu qui a tout. C'est Joe Ellington, c'est une machine physique. Le gars, il est là pour mettre des tampons à tout le monde quasiment et pour faire des courses dans la surface. Guimaraes, c'est magnifique techniquement, même si physiquement, il a l'endurance, mais il a peut-être pas le côté physique, force d'un Joe Ellington, voire même d'un Tonali. Tonali, c'est finalement les deux réunis en fait. C'est dans la forme dans laquelle est Tonali aujourd'hui, c'est superbe à voir. Donc les trois ensemble, ils ont tout, ils sont complémentaires, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. On l'a vu contre City où ils ont été très forts au milieu de terrain et ce sera encore pour moi la clé du match contre l'OM, c'est ça. Qui de Zerbi choisira au milieu de terrain pour contrer ce milieu de terrain-là de Newcastle? Parce qu'il n'y a aucun doute sur la composition de l'équipe, en tout cas au milieu de terrain de Newcastle et d'Eddie Howe. Est-ce que tu vas chercher Højbjerg pour l'expérience, mais est-ce que tu mets Vermeeren, est-ce que tu mets O'Reilly, est-ce que tu mets Kondogbia? Je pense que Kondogbia doit absolument débuter mardi soir pour le côté physique, pour pouvoir répondre justement à l'intensité et au côté physique de Newcastle. Et puis après devant, il y a Voltemade dont on a beaucoup parlé avec Polo, qui se cherche encore un petit peu, qui ne savent pas encore très bien comment utiliser. Il a une grosse occasion samedi contre City, c'est une tête, et Donnarumma fait un très bel arrêt, mais on sait très bien que le jeu de tête, c'est pas son truc non plus. Donc il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Ils ont Gordon qui était pas apte à jouer physiquement, et Barnes le remplace. Il fait un match magnifique sur le côté gauche, donc on pourrait voir Barnes aussi côté gauche contre Benjamin Pavard par exemple. Et là encore, les côtés, ce sera la clé. Et Pachao et Greenwood contre Livramento et Hall, et en face de l'autre côté Murphy ou Elanga et Gordon ou Barnes contre Pavard et Emerson. Donc ce sera vraiment, je pense que ce sera vraiment un super match à regarder. Avec Barnes qui a bien doublé les deux buts de Newcastle. 3 victoires sur 4 en Ligue des Champions, Newcastle d'ailleurs. 9 points sur 12 possibles. Le Vélodrome demain soir. Alors Eddie Howe a dit il y a quelques instants en conf de presse d'avant-match, une partie du plan consistera à essayer d'arrêter leurs attaquants, et Greenwood en particulier, qui est un des meilleurs qu'ils aient dans l'effectif. Ouais, c'est vrai, on sait, Greenwood en feu, même si je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais ça sert à rien de m'insulter sur les réseaux pour les Marseillais. Mais ah bon, ça arrive? Oui, ça arrive toujours. Mais je viens chez vous demain, les Marseillais, donc... Et on parle pas de lui en Angleterre, c'est pas parce qu'on veut pas parler de lui, c'est pas parce qu'il joue à Marseille ou qu'il joue en Ligue 1, ou c'est pour ce qui s'est passé avant, c'est tout. Mais il fait une très bonne saison à Newcastle, ils le savent très bien, ils l'ont regardé. Il y avait beaucoup de supporters de Newcastle déjà dans mon Eurostar pour venir, qui allaient ensuite prendre le train pour aller à Marseille ce soir. Et on a beaucoup parlé de Greenwood ensemble, et c'est normal, ils sont inquiets parce qu'il est très très fort en ce moment. Il était déjà très fort quand il était en Première Ligue. C'est pas la question, ça n'a jamais été son talent finalement. Donc ils savent très bien que l'arme principale de l'OM, c'est Greenwood cette saison, plus que Aubameyang, plus que Pachao, plus que les milieux de terrain, plus que tout ce qu'on veut. Donc, mais c'est marrant parce que c'est Greenwood donc, contre des Anglais, c'est Angel Gomez s'il joue contre des Anglais, Aubameyang retrouve des Anglais, Højbjerg retrouve des Anglais, O'Reilly retrouve des Anglais. Donc il y a plein de petites histoires à l'intérieur de ce très très gros match, parce que Marseille ne peut pas perdre, parce que Newcastle avec une victoire ferait un grand pas vers la qualification, et aussi parce que Newcastle cette saison à l'extérieur c'est très compliqué. Ils ont gagné à l'Union Saint-Gilloise, mais en championnat ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Ils se sont fait taper par Brentford avant la trêve internationale, où ils ont été catastrophiques. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose pour Marseille à exploiter dans le fait que cette équipe de Newcastle à l'extérieur a beaucoup de mal à jouer son jeu, à être au niveau dont on a vu samedi à domicile. Voilà, ce sera donc demain soir au Vélodrome à 21h, cet Olympique de Marseille Newcastle.